Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 16 mars. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 16 mars et donc trois indicateurs retiendront notre attention pour aujourd'hui, à commencer par l'indice des prêts à la consommation évidemment en zone euro, attendu stable à 1,2%, attendu pardon à 1,2% en rythme annualisé, oui attendu stable par rapport à la valeur précédente publiée. Ensuite on s'intéressera aussi au secteur de l'immobilier aux États-Unis, les mises en chantier du mois de février ainsi que le nombre de permis de construire délivrés. Vous savez que le secteur de l'immobilier est très surveillé dans un contexte de relèvement des taux, puisque ce sera évidemment le premier à pâtir de la situation en cas de resserrement significatif de la politique monétaire de la réserve fédérale, tout simplement. Ensuite, à 15 h, on prendra connaissance de l'indice de confiance du consommateur selon Reuters, Université du Michigan. Donc ça c'est clairement une donnée qui va nous intéresser aujourd'hui et qui sera évidemment susceptible d'avoir beaucoup d'impact sur le dollar et même la paire euro-dollar. Donc en parlant d'euro-dollar, voilà, nous y sommes. Pour l'heure on est porté par le niveau des 1,2295, on a un très bon support à ce niveau-là. Au moment où je vous parle, les prix sont soutenus par la moyenne mobile à 25 périodes, c'est plutôt positif. On a 5 clôtures, si ce n'est 6 au-dessus de ce niveau de prix, donc c'est plutôt pas mal. Je pense que les prix sont susceptibles de retrouver le niveau des 1,2330 à très court terme, soit à peu près le niveau de la moyenne mobile à 100 périodes. Le DAX 30, voilà. Donc le DAX 30, rapidement ce matin, on a eu un problème de l'entreprise de marché en charge de la gestion des cotations de cet indice, et c'était le cas aussi sur le CAC 40, donc ce n'est pas évidemment imputable à XTB, mais bien à l'entreprise du marché, en charge de la gestion de l'indice. C'était normal, Voilà, si vous n'aviez pas de cotation, c'était normal, en tout cas chez XTB. Donc, les cotations ont repris, tout va bien. Le DAX 30 progresse, évolue en tendance haussière. 12 390 points, on est aux portes du niveau des 12 400. Je pense qu'on va revoir le niveau des 12 450 points. Donc, c'est un niveau qu'on a longuement évoqué avec les membres du live trading ces derniers jours. Et je pense que cette séance devrait être la bonne, a priori. Donc, j'ai un biais acheteur sur le DAX 30 et je pense qu'on va retrouver le niveau des 12 450 points. Le gold. Le gold, golden cross sur le gold d'ailleurs, sans mauvais jeu de mots. Donc la moyenne mobile à 7 périodes a croisé à la hausse, la moyenne mobile longue à 21 périodes. Et là maintenant les prix se dirigent vers la moyenne mobile à 100 périodes en M30 sur le niveau des 1320 $ l'once. Si on arrive à s'affranchir de ce niveau, on pourra commencer à viser le niveau des 1325 $ l'once. Le WTI qui évolue en tendance haussière, c'est assez positif. Pour l'heure, les cours consolident sous la résistance des 61,32. Je pense qu'on a toutes les raisons d'être acheteur pour l'instant de WTI. C'est pourquoi je pense que les prix retrouveront le niveau des 62 $ le baril à court terme. Nous passons à l'indice S&P 500 et là on voit que... alors l'indice S&P 500, il y a beaucoup de choses à dire sur cet actif. Hier on a eu une séance assez encourageante, voilà. Une séance assez encourageante puisque au plus haut de la... on est quand même allé chercher, alors ça c'était plutôt en séance asiatique, on allait chercher le niveau des 2757. Hier on a vu, ou plutôt c'était à minuit 30, on est allé chercher au plus haut de la séance, toujours en session, début de session asiatique, le niveau des 2760 quasiment. Hier, maintenant, on est allé visiter le niveau des 2766, donc ça c'était très positif. À ce moment, on aurait pu penser qu'on avait tous les catalyseurs pour aller chercher le niveau des 2780 points, et bien que nenni, on est revenu chercher le niveau des 2750, et là, depuis, effectivement, on consolide autour de ce niveau de prix. Alors, évidemment, je compte sur les statistiques de cet après-midi pour apporter des catalyseurs à cet indice. La volatilité, elle, est toujours stable, ou en tout cas à peu près stable. Maintenant, d'un point de vue technique, on ne peut pas dire que ce soit très encourageant puisque les cours évoluent toujours sous la moyenne mobile à 21 périodes. On voit que celle-ci joue bien son rôle de résistance dynamique. Dans le même temps, on a un RSI qui, lui, est à peu près stable, sous sa zone de neutralité. Donc, c'est pas inquiétant, mais on peut pas dire que ce soit non plus très encourageant.
Voilà. Donc ce que je peux dire, c'est que pour l'heure, on est dans une phase de consolidation. On ne peut pas exclure un retour sur le niveau des 2747, voire même plus bas, 2744, 45. Je dirais tout simplement que j'ai un biais neutre hein, sur l'indice S&P 500, qu'on manque de visibilité pour l'instant au moment où je vous parle. Et évidemment, je m'attends à ce que nous retrouvions des couleurs sur cet indice et qu'on aille définitivement chercher le niveau des 2800 points. Mais pour ce faire, ça va être compliqué. On a quand même de grosses velléités vendeuses, on l'a vu hier, sur le niveau des 2767 points. Donc bon, au moment où je vous parle, on a des futurs américains qui évoluent en territoire négatif. Donc il n'y a pas encore effectivement péril dans la demeure. La vol progresse mais reste stable d'un point de vue cotation, sous le seuil des 17% de volatilité. Donc c'est pas inquiétant. Après, c'est vrai qu'on est quand même dans une séance des 4 sorcières aujourd'hui, je le rappelle. Hein, donc on peut aussi s'attendre à des mouvements brutaux sur les indices. Donc en somme, je dirais tout simplement que j'ai un biais neutre sur l'indice S&P 500 et que j'attendrai littéralement la séance de ce jour pour avoir un biais définitif sur l'indice. Hein, voilà. Parce que là, en l'état, c'est compliqué de se prononcer. Le Bitcoin. Le Bitcoin qui est allé chercher le niveau des 7969. Donc on a retesté ce niveau de support. Là on voit que les prix sont soutenus par les deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Je pense sur le Bitcoin qu'on va retrouver le niveau des 8350 dollars pour un Bitcoin. Et pourquoi pas même derrière le niveau des 8590. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve comme d'habitude aujourd'hui à 15h15 pour faire le point complet de la situation. Effectivement, séance à ne pas manquer puisque, comme je le disais, c'est une séance des 4 sorcières. Séance qui sera très probablement marquée par une forte volatilité des indices. Merci à vous et à tout à l'heure.